Bonjour mes chers amis taureaux, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette fin d'année, ce mois de décembre, qu'on va tenter en fait de voir ensemble, voir comment il se présente déjà pour nous, pour vous mes amis taureaux, que vous soyez taureau ou ascendant taureau. Alors je n'oublie pas bien sûr d'allumer ma petite bougie. Et excusez-moi, j'avais oublié, hop, très important la petite bougie, quand on peut en tout cas. Quand on pense que c'est important, il faut le faire. Il y a peut-être des fois où je ne le fais pas, c'est vrai, mais en général, je n'oublie pas. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer cette fin d'année, pour ce mois de décembre 2021. Et on va attaquer, bien sûr, la nouvelle année tout bientôt. Donc, on se retrouvera après cela pour l'année 2022 pour chaque signe. N'oubliez pas. Dans quelques jours, ce sera en ligne. Et l'année 2022, la première partie surtout, je voulais vous dire, c'est important. Parce qu'on ne peut pas voir aussi loin sur l'année entière. C'est vrai que c'est complètement difficile parfois de voir aussi loin. Et puis on se retrouvera pour la coupe de terre pour vous, mes amis, signes de terre taureau. Avec les personnes, bien évidemment, signes de terre comme vous, Capricorne et Vierge. Pour l'instant, on se concentre sur ce mois de décembre. Alors, 1, 2, 3. Le mois de décembre 2021. Merci pour vos partages, en fait, pour vos likes, pour vos petits pouces et bien sûr vos abonnements, puisque ça commence vraiment à devenir important, au point qu'on refera un tirage, bien sûr, dans quelques temps, pour les 4 gagnants, pour faire gagner 4 personnes. Un tirage chacun, 4 personnes de chaque élément, pourront gagner un tirage de tarot gratuitement. Voilà. Il faut faire des cadeaux. En plus, c'est Noël, ça tombe plutôt bien. Bon, on verra tout ça en son temps. Alors, pour nous, les amis taureaux, c'est un mois de remise en question, ce mois de décembre. Un mois où on va, oui, se poser beaucoup de questions. Et puis, malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas toujours des réponses bien nettes. Ce sera comme une espèce de chaos nécessaire. Alors, quand je parle de chaos, ne soyez pas offusqués. Il y a parfois dans la vie des moments où il faut savoir, comment on pourrait expliquer ça, entendre, comprendre ce qui se passe, et ça passe parfois par des abandons de la raison, si vous voulez. On a besoin de dire, bon allez, je lâche, les choses vont peut-être pas aller dans le sens où je voudrais, mais je le comprends, je le cautionne pas forcément, mais je le comprends, parce que peut-être qu'après ça, après ce chaos, il y aura un ordre. Et c'est souvent comme ça, quand vous regardez bien. C'est souvent comme ça. Je veux dire, un peintre qui a une palette avec des couleurs ne voit absolument pas la réalisation de ce qu'il va faire. Pourtant, toutes ces couleurs mélangées vont créer quelque chose d'énorme. Vous comprenez? Mais avant cela, il y a le doute. Et je pense que c'est un petit peu là où vous en êtes. La question du doute par rapport à des choses qui vous... Peut-être qui vous travaillent, mes amis taureaux. Alors, sur le plan social, il y aura peut-être tendance, enfin en tout cas pour vous, à arriver un peu dans les brancards. C'est-à-dire que cet inconfort que vous avez de comprendre la situation peut peut-être vous amener à prendre des positions un peu serrées, des positions un petit peu abruptes, un peu tranchées. Tranchées. Les gens pourraient ne pas vous comprendre. Je voulais quand même vous en avertir. Autant vous avez à les comprendre, autant eux, c'est pas certain qu'ils y parviennent. Donc ne soyez pas gênés, mais peut-être que ce sera dans l'ordre des choses. Peut-être qu'il faudra peut-être le doute pour avancer, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas que ces 2 cartes-là sont particulièrement, là où elles sont placées, c'est délicat quand même. C'est un peu une position délicate que vous occupez pour ce mois de décembre, mais c'est vis-à-vis de vous-même, donc rien de grave. Vous voyez, cette histoire
force de conviction que vous avez en vous, que vous voulez absolument mettre en lumière et que vous voulez absolument défendre, bah ici, ça ne vous sert pas du tout. Hein. C'est la force en maison 12. La force, c'est toujours des valeurs qui sont en relation avec notre propre volonté. Donc, si vous vous tapez la tête contre les murs, c'est pas ça qui va ouvrir la porte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en tapant la tête que vous allez ouvrir la porte. Il faudra trouver la clé. Et la clé, je ne pense pas qu'au début du mois, vous allez la trouver facilement. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il vous faudra, oh oui, 2 bonnes semaines dans le mois de décembre pour commencer à dire, ok, ça y est, je pige, c'est pas tout à fait comme ça. Vous avez en vous, mes amis taureaux, et c'est un peu dans votre signe déjà, hein, ce côté têtu. Vous savez, quand on parle du taureau, on dit souvent, le taureau, voilà, c'est la force de conviction, c'est ce qu'il veut, il est concentré, il y a un peu de ça. Mais ici, ça ne vous sert pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça se passe dans la maison 12, la maison des épreuves, la maison du frein. D'accord? Donc, ne soyez pas trop têtus, c'est ce que je pourrais vous proposer, en tout cas vous conseiller. Ne soyez pas trop sûrs, hein, des valeurs que vous aviez fondées il y a quelque temps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on a parlé tout à l'heure que vous aviez des doutes. Vous voyez, c'est un mélange en fait. Vous avez certainement beaucoup de convictions et beaucoup de valeurs auxquelles vous vous accrochez. Et on vous demande aujourd'hui de les remettre en question. Mais c'est difficile pour vous. Ça vous fait douter de vous. Or, ce n'est pas le problème. C'est peut-être nécessaire ces doutes-là. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être que ces doutes sont nécessaires à votre évolution. Et à votre révolution, peut-être. Hein. Regardons la maison 6. La maison, alors ça, c'est un petit peu plus reposant. Hein, voilà. Donc, ceux qui ont un boulot qui marche plutôt bien là en ce moment, wouh, ce sera votre petite plage pour souffler un peu. Donc, tant mieux. Hein, c'est une bonne nouvelle. On va le voir comme si, bah, mon Dieu, dans le monde du travail, pour vous, c'est pas si pire, quoi. C'est pas pire, comme on dit au Québec. Hein. C'est pas là où ça blesse, c'est plutôt là où c'est cool. Hein. Maintenant, évidemment, si vous avez un travail dans lequel les équipes sont un petit peu en conflit, au contraire, là vous avez un apaisement des conflits. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être dû au fait que votre bataille à vous, elle est déjà très dense, vous n'avez pas besoin en plus de cultiver la bataille dans le monde du travail avec les autres. Voyez, c'est déjà en vous compliqué. Donc vous n'allez pas surenchérir avec en plus les batailles que vous devez faire pour défendre telle ou telle cause. Sauf si vous êtes évidemment syndicaliste et si vous êtes engagé dans une bataille, ça je comprends. Hein. Mais avec l'étoile, vous êtes protégé là-dedans. Vous êtes protégé dans vos relations sociales, oui, mais surtout professionnelles plus. Alors ça peut aussi nous parler de le travail quotidien que vous faites quand vous ne travaillez pas, vous êtes chez vous, avec vos enfants, avec votre famille. Il y a un relâchement de tranquillité, si vous voulez, qui peut être induit ici. Hein. Regardons la maison des amours pour voir un peu l'énergie. Vous voyez, il y a des retombées sur votre vie affective, de toute espèce de difficulté que vous avez de remise en question. Du coup, je pense qu'il y a une retombée sur le monde affectif. Et ça peut être même le contraire, mes amis. Hein. Ça peut être même que ce qui se passe dans votre vie affective, ces difficultés que vous avez avec cette transformation du couple, ce virage que prend le couple en ce moment, des choses qui vous échappent peut-être dans ce couple, eh bien, ça va avoir des retombées sur vos doutes, sur vos propres craintes et sur votre personnalité vous-même. C'est-à-dire que vous allez douter de vous parce que l'autre vous fait douter de vous. Donc, bien sûr, ça va se vivre plus ou moins avec facilité selon ce que vous êtes, mes amis taureaux, puisque vous n'êtes pas tous pareils. Certains d'entre vous sont ascendants bélier, et donc du coup, ils vont avoir plus de facilité à rebondir. Si vous êtes ascendant scorpion, par exemple, bah, c'est pas certain, justement, ça va être plus compliqué. Cela dépend. Hein. Allez voir toujours le tarot du signe ascendant, parce que ça va vous donner un petit plus dans l'approche de chaque domaine de votre vie. N'oubliez pas d'aller voir l'ascendant, hein, bien sûr.
Cela dit, moi je vois quand même une grande remise en question de votre conjoint, de votre concubin conjoint, ou bien parce qu'il a été malade et qu'il ne peut plus voir la vie autrement, ou bien parce qu'il y a eu des grands changements dans sa vie. Peut-être son employeur l'a éjecté de la place qu'il occupait. Peut-être qu'il a perdu comment on appelle ça, des grades, vous savez, dans le travail, dans le monde du travail. On vous met des blâmes, on vous met des choses comme ça, hein, quand vous êtes agent ou dans je cherche le mot, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui peut être fragilisant pour l'autre, pour votre conjoint, votre concubin, ou concubine bien sûr, hein, ou mari et femme. Et que du coup, ça a des retombées sur vous. Hein, donc, on comprend que ce n'est pas facile. Cela dit, alors, quelque chose enfin d'un petit peu plus joyeux, on va le dire comme ça. Il y a ici un projet de naissance. Alors, si c'est un projet de naissance, ça peut être un projet de naissance d'enfant, tout simplement. Ou alors, c'est un enfant qui revient chez vous, hein, qui était parti, qui revient chez vous. Ou alors, c'est un projet qui concerne un enfant. Alors, dans le bon sens, hein, si c'est un enfant que vous deviez aider, vous n'arriviez pas à aider, c'est maintenant que vous allez pouvoir l'aider. Si il s'agit d'un projet avec cette espèce de début ici, de carte qui nous parle du 1, du début des choses, tout simplement, on va trouver sur le chemin un projet nouveau qui va arriver là, je pense, mi-décembre, qui va, je pense, vous donner un second souffle. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de la première quinzaine de décembre, pardon, et la deuxième quinzaine. On a une pénibilité, autant on a une pénibilité un peu de comprendre les choses et d'évoluer dans la première quinzaine, autant dans la deuxième arrive ce projet qui peut vous ouvrir un peu plus, hein, de champ et de redonner un peu de tranquillité. Ça, c'est la maison 4. Alors, au cœur de la maison 4, pour ceux qui ont une maman dans la maison, hein, qui vit avec vous, il pourrait y avoir concertation de parler d'elle par rapport à des choses que vous pourriez envisager avec elle, ou bien vous la retirez de son EHPAD, ou bien elle vient à la maison, ou bien c'est un problème que vous avez avec elle et elle doit plutôt partir en EHPAD. Enfin, en tout cas, vous voyez, cette espèce de relation avec votre maman qui peut être au cœur de vos discussions au foyer, ou bien parce qu'il y a une mésentente avec quelqu'un du foyer aussi. Ce n'est pas certain ce que je vous dis là. Hein. Ça va toucher peut-être 3% des personnes qui regardent. Hein. Donc ne le voyez pas comme une fatalité, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et pour d'autres personnes, cette papesse en maison 4 pourra nous parler de ne pas privilégier les explications au foyer parce qu'on a peur de blesser. C'est vrai que vous avez tellement un verbe vif que vous pouvez tout à fait blesser les personnes plutôt que de les rassurer, et ce n'est pas le but. Ici, on parle de se rassurer, de rassurer quelqu'un. Donc ça peut être aussi vous qui avez besoin d'être rassuré dans ce foyer par la présence même de vos enfants et de votre femme ou homme, bien sûr. Alors là, votre mental, vous voyez, il y a d'énormes choses qui viennent pour vous donner, et je dois dire que je suis très surprise d'avoir à la fois ce chaos au début du mois de décembre, comme ça, d'emblée, et puis plus tard, voir qu'en fait, votre mental va devenir plus posé, plus tranquille. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce sera par le travail que les choses vont s'apaiser dans votre vie après, par à-coup et par ricochet même, si vous voulez. Oui, ce chariot est toujours facteur de chance déjà. Hein. Là, on nous parle du mental, donc c'est comme si votre mental se remettait maintenant un peu au repos. Après avoir beaucoup fait, je sais pas, je vois comme un remue-ménage dans la tête, vous voyez, au début. Et ici, enfin, ça y est. On a pigé, comme dit, c'est comme quand on dit, hop, Eureka, j'ai compris, ça y est, c'est bon. Bah, c'est un peu ça, quoi. On a enfin compris. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Et au niveau de la résultante de cet éclaircissement, vous voyez, il y a un jugement sur vous-même. Donc, il va y avoir un mieux psychologique. Encore une fois, c'est peut-être parce que c'est la fête de fin d'année qui arrive aussi en deuxième partie du mois et que ça se remet tranquillement à reprendre une forme
oui, plus zen, je dirais, pour la famille même, hein. Mais ça se passe vraiment en deuxième semaine, moi je pense, enfin deuxième partie du mois de décembre. On va regarder pour le matériel, mes amis. On nous parle d'une niche, d'une épargne, d'un bas de laine, de quelque chose que vous auriez peut-être voulu faire ou fait, tout simplement, et que vous allez certainement... Ce sera au goût du jour. On parlera de cette épargne, on parlera pour ce mois de décembre de qu'est-ce qu'on fait avec ça, puisque l'épargne, elle est typiquement représentée par l'ermite, par celui qui gère longuement quelque chose, qui prend son temps. Et avec la lune, ça n'est pas, je vous le dis franchement, ce n'est pas une épargne qui peut aboutir à quelque chose qui a à voir avec un plaisir quelconque. Certainement pas. J'ai l'impression, moi, que vous allez devoir continuer à mettre de côté, hein, pour des raisons que j'ignore, bien sûr, mais comme vous avez un projet qui arrive là, c'est peut-être pour ça que du coup, on fait attention à l'argent et on doit mener le projet qui arrive à bon terme, à terme en tout cas, hein. Sur la relation aux autres, on a cette carte de l'amoureux. Bon, pour certains d'entre vous, il y aura dans la relation amoureuse des questionnements énormes sur la part de l'autre, sur ce qu'il a fait pour moi, ce que j'ai fait pour lui, s'il est utile à ce que je suis, si elle est utile à ce que je suis. Vous voyez toutes ces questions-là? Ce sera comme des... C'est pour ça, hein, que ça boue un peu à l'intérieur de vous. C'est parce qu'il y a des choses qui vous déstabilisent chez l'autre et vous posent question. Est-ce que vous aurez un choix à faire pour ce mois de décembre, le concernant ou la concernant? Ça, c'est l'histoire qui le dira, mes amis, hein. On ne peut pas être sûr de ça, hein. Mais, en tout cas, il y a du remue-ménage, hein. Je veux dire, dans la tête déjà, pour essayer de comprendre, hein, tout ça. Alors, la 13e carte, on l'avait tirée tout à l'heure, c'est la carte de la roue, pour vous parler de la synthèse de votre jeu pour ce mois de décembre. Quand on parle de la roue, on parle toujours de chance, c'est vrai aussi, hein. La roue tourne, comme on dit, vous voyez. La roue tourne, c'est ce qui était hier n'est pas comme ce qui sera demain, c'est autre chose. Heureusement. Heureusement que chaque jour passe et ne se ressemble pas. Après ça, ce qu'on peut vous dire quand même, c'est que il y aura un avant Noël, j'ai l'impression, hein. Il y aura un avant Noël 2021 pour vous dans votre vie, et il y aura un après. J'ai quand même l'impression que quelque chose va se passer d'important, hein. Vous me redirez tout ça en commentaire, parce qu'effectivement, comme ça, moi, c'est un peu, pour moi-même, c'est un peu brouillardeux, parce que vous êtes une masse de gens qui bien sûr, est attirés par ces cartes-là, et le contraire est vrai aussi. Du coup, vous avez tous des vies distinctes. Donc, c'est général, vous comprenez? Dans un tirage particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut creuser un petit peu plus là-dedans. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Évidemment, si vous voulez me consulter, vous savez où est mon email. Sous la vidéo, vous trouvez tout ça, bien entendu. On va se quitter pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, puisqu'on va maintenant parler de vos enfants. Donc, en vous souhaitant le meilleur pour ces fêtes de fin d'année, mes amis taureaux, ou ascendant taureau, n'oubliez pas l'ascendant. Merci pour vos commentaires et vos petits pouces, et vos abonnements, et vos dons également. Et puis, on va parler des enfants, donc des personnes taureaux qui sont ici. Le premier enfant, c'est une personne qui se remet beaucoup en question au niveau de son rôle. C'est vraiment un problème de rôle et d'action. Il est comme empêché de faire les actions. Enfin, en tout cas, il se sent empêché de faire les actions. Et c'est ça qu'il va devoir challenger. Il va devoir se challenger dans ce qu'on l'empêche de faire. Et c'est pas évident parce qu'il se sent très castré quelque part, hein. Donc, je pense que vous allez peut-être, comme vous êtes le papa ou la maman de cette personne, devoir ou bien lui tendre la main, ou bien discuter avec lui, ou bien essayer d'échanger là-dessus. En tout cas, il aura certainement besoin d'y voir clair, je pense. Il y a quelqu'un qui lui fait de l'ombre, hein, ou qui l'empêche, voilà, qui l'empêche de quelque chose. Bien sûr, vous le mettez en relation avec l'âge de votre enfant, parce qu'il s'agit d'un adulte ou un ado, c'est pas du tout la même chose que pour un enfant petit, hein. Pour votre deuxième enfant,
On va dire que le climat, c'est... alors, ça peut être le climat, ça peut être l'amour, hein, pour certains. Il y a une histoire d'amour à vivre, hein, peut-être s'il est ado, adulte. Peut-être un amour amitié, quelque chose qui soit un peu... Qu'est-ce que c'est pour moi cette personne-là? Je l'aime, ou alors est-ce que c'est autre chose qu'une amitié? Est-ce que je l'aime vraiment? Enfin, vous voyez, il y a des questionnements par rapport à ça. Il y aura aussi sans doute pour ce deuxième enfant la question de la santé, je pense, à regarder de près. Peut-être des allergies, peut-être des choses dans ce sens, comme s'il y avait un rejet ou un tri du corps par la nature. C'est-à-dire si je me mets à éternuer souvent, c'est peut-être que quelque chose m'incommode ici, dans cette maison, dans cette chambre. Il faudrait que je change ceci ou cela. Vous voyez, ce genre de choses. Trier un petit peu l'ambiance et l'entourage, comment on pourrait dire, l'environnement de la personne, hein, pour ce deuxième. Pour ce troisième enfant, on nous parle de quelque chose qui doit être reconstruit. On nous parle de défaire pour refaire avec des normes meilleures. Alors, on change les normes, on essaye de garder le meilleur, ce qui nous convient, et on essaye d'avancer avec ça, d'accord? Ça peut être des enfants aussi qui, enfin pour ce troisième enfant, hein, si c'est des jumeaux, on va les mettre ensemble du coup, parce qu'ils sont jumeaux, c'est compliqué pour des jumeaux de dire c'est l'un ou c'est les deux. Mais ça pourrait être euh, des jumeaux qui ne se comprennent plus. Vous savez, qui veulent se dissocier l'un l'autre, qui veulent se mettre l'un en face de l'autre et non pas ensemble. Voilà, s'ils sont jumeaux, bien sûr. Pour ce quatrième enfant, lui par contre, c'est un début de vie nouvelle. Ou bien parce qu'il a un centre d'intérêt différent de ce qu'il avait avant. Par exemple, il était très intellectuel, maintenant il est très sportif. Il veut vraiment switcher. Il veut vraiment switcher quelque chose dans sa vie et avoir un vrai départ. Quoi. Avoir un vrai départ. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes amis taureaux, pour cette période de la fin de l'année 2021. On va se retrouver, comme vous le savez, pour l'année 2022, pour les prédictions de chaque signe dans l'année 2022, en tout cas là, les premiers mois, hein, toujours. Et ensuite pour la coupe de terre, puisque vous êtes signe de terre comme les capricornes, les vierges également. Et puis n'oubliez pas de voir les tirages qu'on appelle les tirages intemporels. Vous tapez Oduli Tarot Joli intemporel ou alors tirage 3 choix et vous tombez sur les tirages qui concernent certaines questions où vous avez 3 possibilités de réponse. Voilà mes chers amis. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Très très belle fête de fin d'année à vous. À bientôt.